Bonjour, je suis Jean-Baptiste, je suis ouvrier d'ESAT à Camadeo. Pour vous, je suis allé à la rencontre de plusieurs personnes pour avoir leur retour sur le thème de l'inclusion. C'est parti! L'inclusion, c'est tout d'abord le contraire de l'exclusion. Donc, l'inclusion, c'est une notion un peu d'égalité, c'est-à-dire permettre à tout un chacun de s'intégrer dans la vie quotidienne, dans le travail, dans les loisirs. Savoir travailler en autonomie, surtout sur le monde extérieur. Ça me fait penser à l'égalité des droits pour tous. Ça me fait penser au fait de pouvoir faire ses propres choix. Et dans le but d'atteindre une qualité de vie que l'on a choisie et que l'on souhaite. Alors l'inclusion, j'aime pas trop ce mot inclusion, voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je préfère accueillir, le mot accueillir toute personne. Alors moi je pense que l'inclusion c'est avoir la volonté et se donner les moyens de pouvoir accepter toutes les personnes qui ont des différences, handicap ou autres, et de leur donner leur place dans la société actuelle. Inclusion, ça me fait penser à travailler à l'extérieur des papillons blancs, en entreprise normale. Alors je parlerai de société inclusive. Je trouve que c'est plus adapté pour moi. Et pour moi, il s'agit effectivement de permettre, et que la société permette à chacun, à chacune, de trouver sa place, sa juste place, quel que soit l'âge, enfant, adolescent, adulte actif ou adulte vieillissant. L'inclusion au travail, à la société, au monde du travail. Aucune différence entre les personnes, que ce soit au niveau de la couleur de peau, au niveau physique, qu'il y ait une situation de handicap ou pas, l'âge, voilà, toutes ces choses-là, que tout le monde on est tous égaux. Et ne pas faire de différence, c'est vraiment important. L'inclusion me fait penser à ça. Retrouver dans un milieu ordinaire, quoi. Alors je pense à l'inclusion de toute personne, c'est-à-dire accepter toutes les caractéristiques d'une personne au sens large, sa couleur de peau, son identité. L'inclusion pour moi c'est l'acceptation de l'autre et l'adaptation dans différentes situations. On retrouve un peu les mêmes notions, à savoir la notion d'égalité, d'accès au travail en l'occurrence là, dans ce thème précis. Donc c'est important que tout le monde, que les personnes en situation de handicap, comme toutes les personnes valides, puissent travailler dans de bonnes conditions, là où ils le souhaitent, et faire ce qu'elles souhaitent. Moi j'estime qu'on a le droit de travailler comme des gens normaux, dans le milieu ordinaire, quoi. Alors inclusion au travail, ça me fait penser aux différents dispositifs dans lesquels on peut travailler, que ce soit des ESAT, des entreprises adaptées ou des entreprises ordinaires. Le tout est de créer en fait des environnements qui soient facilitants et qui permettent d'avoir des opportunités pour chacun de faire un parcours professionnel que l'on a choisi. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas travailler en entreprise en milieu normal. Alors tout d'abord, je pense que la différence ne doit pas être un arrêtoire à l'arrivée dans le travail. Mais pour accueillir des personnes en situation de handicap, par exemple, il faut former et communiquer auprès des collègues, les rassurer quelquefois, leur expliquer ce que le handicap de la personne, par exemple, et faire en sorte que la personne qui arrive soit parfaitement accueillie. Accueillir d'autres collègues ou d'autres personnes au sein de l'équipe. Déjà que la personne soit actrice de son projet professionnel et que le collectif de travail, que la société lui apporte les besoins qu'elle a en matière de compensation, que ce soit humain, technique, que ce soit environnemental, ou que ce soit aussi une aide, une prestation financière pour permettre de travailler sur un temps moins long et adapté en fait aux capacités de chacun. L'inclusion au travail,
Le fait de travailler, simplement. Notre travail en tant que moniteur dans les ESAT par rapport aux travailleurs en situation de handicap, ça va être dans les années à venir d'intégrer des entreprises dites en milieu ordinaire, chose qui n'est pas forcément évidente. Il y a un gros travail là-dessus et c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui le travail de moniteur est en pleine évolution. Le problème, c'est que vu qu'on est dans un milieu protégé, c'est retrouver un milieu ordinaire, mais avec éventuellement des stages pour être sûr si je veux retravailler dans un milieu ordinaire, est-ce que j'ai cette capacité-là de le faire, quoi. Donc, tout ce qu'on peut adapter en fait sur les postes de travail pour que toutes les personnes puissent se sentir à leur place. L'inclusion au travail me fait penser à tout d'abord à être heureux dans son corps, être en accord avec soi-même. C'est aussi connaître ses limites et ses capacités et de bâtir un projet professionnel qui lui correspond. Le premier ingrédient, c'est la volonté de l'employeur à faciliter l'inclusion au travail. Et pour cela, moi je distingue trois facteurs principaux. Le premier, c'est celui de créer un environnement facilitant pour les personnes en situation de handicap, donc sur des questions d'organisation, de sécurité. Donc voilà, c'est un premier élément. Le second, c'est de la formation qui est plus au niveau de toutes les personnes. C'est-à-dire, les personnes en situation de handicap, c'est important que les gens avec qui ils travaillent aussi sachent comment bien accueillir ces personnes-là. Et le dernier point, c'est aussi préparer, former le public aussi par rapport à cette inclusion. L'exemple ici sur notre presqu'île, c'est la recyclerie. Donc c'est aussi communiquer auprès des usagers pour que ils sachent que quand ils vont à la recyclerie, il faut être un peu plus patient, il faut un peu mieux s'exprimer ou expliquer ce qu'on souhaite. Je pense qu'après, dans le milieu ordinaire, les patrons arrivent à comprendre à peu près comment on fonctionne, savoir comment on est et qu'on est capable aussi de travailler dans un milieu ordinaire. À mon sens, c'est d'abord un état d'esprit. Ça veut dire avoir le sourire, ça veut dire faire partager tout ce que l'on fait au quotidien dans son métier. Ça veut dire aussi accueillir le matin, partager le café, partager le repas, donner du sens, montrer le sens qu'on donne à son travail. Il faudrait qu'ils fassent plus confiance aux personnes en handicap. Alors je pense qu'il y a plusieurs niveaux, pas que deux niveaux. Il y a effectivement la personne qui est actrice elle-même de son projet professionnel et de sa place au sein d'un travail qui doit être effectivement adapté. Je parlerai toujours de compensation nécessaire, mais il y a aussi le collectif de travail qui doit être accompagné, qui doit être informé et qui doit être une richesse. Tout doit devenir richesse. Et c'est vrai que les compensations, ça demande des moyens. Et les moyens, effectivement, c'est à la société et à la personne de les donner. Il faut tout d'abord une ouverture d'esprit, de la bienveillance dans la structure qui accueille et qui permet donc d'exercer une activité professionnelle. Ensuite, il faut des compétences spécifiques qu'aujourd'hui on peut retrouver au sein des établissements médico-sociaux que sont les ESAT. C'est des compétences à l'évaluation, l'évaluation de l'environnement de travail, l'évaluation de la personne avec ses capacités et les balises qu'il y a à mettre et les compétences qu'il pourrait y avoir à développer pour que la personne puisse avoir le parcours professionnel dont elle rêve. Et il y a aussi une dimension qui là est plus au niveau des politiques publiques, qui est
souplesse en termes de législation qui permettrait notamment des allers-retours plus simples entre milieux ordinaires, établissements médico-sociaux ou autres dispositifs. Bonne insertion, se sentir bien, à l'aise pour le travail, avec les collègues, les responsables, les clients. Respect du travail, respect de soi-même, respect des autres. Alors tout d'abord, ça se prépare à mon sens, c'est-à-dire qu'il faut connaître bien la personne qui arrive, travailler avec elle sur les besoins nécessaires en matériel pour qu'elle soit parfaitement intégrée et qu'elle accepte bien son poste de travail. Il faut travailler avec les collègues, il faut peut-être les former selon le type de handicap, par exemple, s'il faut apprendre la langue des signes, par exemple. Et puis surtout, il faut rassurer sur le handicap. Le handicap ne doit pas faire peur. Et pareil, la personne qui vient travailler, on doit la rassurer sur le lien qu'elle va avoir avec ses collègues. En fait, c'est toute une histoire de communication. Ben, qu'on nous aide, tout simplement, parce qu'on nous aide. Enfin, je sais pas si vous voulez, on voit dans certaines entreprises, ils préfèrent payer plutôt que de prendre des handicapés. Et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas les capacités de faire des choses. Donc, au lieu de se braquer, que les entreprises se braquent, qu'ils essayent avant de dire non, quoi. Alors il faudrait prendre en compte par exemple les handicaps de différentes personnes et adapter chaque poste à chaque personne et accepter le fait qu'elle puisse être un peu plus lente ou plus rapide que les autres. C'est tout d'abord avoir confiance en soi, avoir une bonne estime de soi. L'inclusion doit être accessible à tous et propre à chacun parce que nul ne guérit de son enfance. De sensibiliser les entreprises. Il y a une grosse part du travail là-dessus. Voilà, au niveau des ESAT, ça se fait au niveau, donc, avec les travailleurs en situation de handicap. C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui, de préparer donc, le travail en milieu ordinaire. Mais il y a aussi le travail à faire au niveau des entreprises, au niveau des futurs employeurs, voilà, qu'ils soient sensibilisés au handicap, qu'ils soient formés, en fait, pour que ça se passe le mieux possible et que cette inclusion soit possible et se fasse dans les années à venir. Voilà donc 3 questions et de multiples réponses. J'espère que ce micro-trottoir vous aura plu et vous aura été utile dans votre réflexion. Bonne journée à toutes et à tous.